Bon, Chloé, depuis quelque temps, elle est un peu surmenée. Elle rêve de bijoux, de sable. En gros, elle rêve d'une vie de kiffeuse, loin du bureau. Toutes ces auteurs là, elles ont pas été signées, Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où je t'ai demandé d'enregistrer le fichier, tu l'as pas du tout fait en fait. Prends ton synopsis là, du sujet sur les banques, on en est où? Ah, tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Chloé, non, c'est pas possible. Oui, Chloé a craqué et a décidé de tout quitter. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends crier là depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de cette émission, j'en ai marre de cette équipe là qui fait n'importe quoi, etc. Donc moi, ça y est, j'ai pris ma décision, j'arrête. Eh ben, ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller jouer au jeu d'argent, parce qu'il y a plein de gens qui gagnent, et il n'y a pas de raison que moi je gagne pas. Eh ben, bonne chance. Merci. C'était sympa de te voir quand même, de te rencontrer. Merci, hein. Merci Claire. Voilà, au revoir. Chloé a donc décidé de se lancer dans du sérieux, l'euro million. Du million. Elle a tout pour réussir, hein, même la danse qui va avec. Je vais arrêter de travailler. Verseau, c'est mon signe, je suis sûre que je vais gagner. Bon, l'euro million, ça l'a pas fait. Qu'importe, Chloé rebondit sur les jeux de grattage. Et comme les près de 30 millions de Français qui ont dépensé plus de 12 milliards d'euros en achetant leurs tickets, elle gratte. Elle gratte. Oh, me mettre tranquille. Compulsive et surtout certaine qu'elle a une chance de gagner. Bah oui, c'est le hasard. Il y en a un qui ne croit pas au hasard des jeux à gratter. Robert Riblet, ingénieur à la retraite, ne cesse de chercher des noises à la Française des Jeux depuis 10 ans. Car Robert en est sûr, Chloé n'a aucune chance de devenir rentière en grattant. Robert, j'ai un problème. J'ai gratté plein de jeux et à chaque fois je perds. Mais vous n'êtes pas la seule, il y a 29 millions de Français dans votre situation, puis de temps en temps, il y en a un qui tombe sur un lot important, mais non, oui, c'est normal. Ah bon, c'est normal de pas gagner. Bon, a priori, Monsieur Riblet ne dit pas grand-chose de nouveau. Sauf que ses conclusions, notre ingénieur retraité ne les sort pas de son chapeau. Généralement, ce qu'on gagne, c'est 100, 200, etc. Les gros lots, c'est quasiment impossible, parce que dans un bloc de 15 millions de tickets, vous avez 3 lots de 500 000 euros. S'ils sont gagnés dans le premier million, vous avez 14 millions de personnes qui vont gratter des tickets avec une espérance de gain qui n'existe plus. Pour faire simple, c'est comme si lors d'une tombola, on continuait à vendre les tickets alors que les lots avaient déjà été remportés. Robert Riblet n'y va donc pas par 4 chemins. Pour lui, la répartition des gains des jeux de grattage n'a rien d'aléatoire. On a fait croire dès le début aux joueurs que les lots étaient répartis de manière aléatoire dans un bloc de plusieurs milliers de tickets comme la loterie nationale. Sauf que là, on les a programmés dans des livrets. Notre ingénieur en est sûr, il a même attaqué la Française des Jeux en 2005, au civil. Débouté et condamné en août 2013, il ne lâche pas l'affaire et a fait appel, car il est sûr de son coup. En fait, voilà. Vous avez ici un bloc de 750 000 tickets, a été divisé en 10 000 livrets de 75 tickets. Et au lieu que les lots soient répartis de manière aléatoire dans le bloc, ils sont programmés à raison de 50 € en petits lots dans chaque livret et un seul lot intéressant dans 3 livrets sur 4. Enfin, un lot intéressant, c'est à partir de 20 et plus. C'est déjà pas beaucoup. Selon lui, une fois le gros lot remporté, les tickets continuaient d'être vendus, ce qui constitue, selon notre témoin, une rupture d'égalité entre les joueurs. Mon enquête m'a amené à découvrir que les détaillants, lorsqu'ils tombaient sur un lot, ils payaient un lot de 20, 50, 100 ou 200, ils savaient que derrière, si c'était au ticket 2, ils savaient que derrière, ils allaient vendre 48 tickets perdants. Bon, comme on parle de la Française des Jeux, on va parler au conditionnel, hein. Évidemment, tous les détaillants n'auraient pas joué à ces jeux, mais il y aurait eu des abus. Notamment parce qu'ils auraient été mis au courant de cette répartition dans cette circulaire datant de 1989. Un mois avant la mise en vente des premiers jeux de grattage. C'est ce que nous a dit par téléphone un ancien détaillant de la Française des Jeux. Est-ce que c'est donc, vous confirmez le fait que c'est quelque chose dont que les buralistes ou les vendeurs, en tout cas, quels qu'ils soient, de jeux de grattage, connaissaient? Oui. C'est un système qui est connu. Ah oui, un système connu. Hein. Malheureusement, c'est le client qui, lui, n'était pas averti, qui pensait toujours à la chance, qui prenait souvent des tickets perdants. Donc ça veut dire que sur un carnet, il y avait un lot conséquent et que des petits lots à côté qui ne l'étaient pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, donc, comment ça se passe quand le gros lot est passé? Vous continuiez à vendre les autres tickets, j'imagine? Mais oui, parce que moi, je l'ai payé, le carnet. Donc, il faut bien que je l'écoule. Mais alors, est-ce que ça vous est arrivé d'avantager les joueurs avec ces fameux carnets? Les clients qui étaient au courant du système
me demander s'il y avait eu quelque chose d'intéressant de sorti dans le carnet, ou sans quoi, si je leur disais oui, il y a eu quelque chose de sorti, ils voulaient un carnet neuf. Cet ancien vendeur de jeux à gratter confirmerait donc les dires de notre témoin. Du coup, effectivement, là, les dés sembleraient piper. Vous avez la Française des Jeux, vous avez les détaillants, vous avez le joueur. Or, 2 parties étaient informées de ce qu'il y avait dans le livret, pas la 3e. Vu comme ça, c'est sûr que c'est le gratteur qui se fait gratter. D'autant que malin, attention au conditionnel, la Française des Jeux s'occuperait de ses clients comme un éleveur s'occupe de ses pigeons. Oui, oui, des pigeons. Bah, de toute façon, les petits lots qui sont répartis à l'intérieur des livrets, dans le jargon français des Jeux, c'est les gleps. C'est les graines pour appâter les pigeons. Et Dieu sait s'il y en a en France. Hein. S'il n'y a que des graines pour pigeons, c'est donc qu'il n'y aurait pas ou peu de gros lots. On est allé voir 2 buralistes choisis au hasard. Le grattage, c'est de la merde? Bah, pourquoi vous les vendez alors? Ah, vous êtes au bar? C'est vrai qu'on n'entend jamais parler d'un gros lot au ticket. On entend euro million, loto. Pourquoi Marie? Parce qu'ils privilégient les régions. Ils privilégient les régions? Comment ils peuvent privilégier les régions? C'est du hasard. Vous avez déjà eu des gros lots, vous, ici? Moi, personnellement, pas beaucoup. Ah ouais? Avec les 4 chiffres, 500 000. Jamais plus 10 000, 20 000, 50 000? Ça, j'ai pas. Bon, on n'a pas vu de gros lots. Monsieur Riblet aurait donc raison. Pourtant, en 2004, quand il découvre que les jeux à gratter seraient pipés, voilà comment la Française des Jeux a réagi. Au bout de 2 réunions, ils ont compris tout ce que je savais. Et là, on m'a dit, bon, ben, vous avez raison, c'est pas aléatoire, combien voulez-vous? Et moi, j'ai pas donné de somme ni quoi que ce soit. On vous a proposé de l'argent pour vous taire? Oui, il m'a proposé 450 000 €. Robert refuse et les attaque en justice, au civil et au pénal. Les affaires sont encore en cours, même si la Française des Jeux a depuis 2007 modifié quelques modalités de ces jeux de grattage. On vous précise, au moment de votre achat, certains lots ou certaines catégories de lots sont peut-être déjà remportés. D'accord, donc là, on prévient le joueur. Alors là, on prévient le joueur. La loi ne l'autorise toujours pas. Mais on a prévenu le joueur. Donc si le joueur veut porter plainte aujourd'hui, on va dire, monsieur, c'est marqué au dos du ticket, vous n'étiez pas obligé d'acheter. Vous avez acheté en parfaite connaissance de cause. Donc ils se sont fait une couverture juridique. Mais le joueur peut dire, ok, bah, apportez-moi la loi qui vous autorise à le mettre. Bah, elle n'existe pas. Et à la FDJ, on a changé un autre détail. On a dit à partir de 2007 qu'il fallait s'arranger à ce qu'on puisse trouver un 2e lot dans un livret pour éviter ce que les détaillants avaient découvert, parce qu'on les avait informés d'ailleurs. Ça, c'est pour les changements, mais rassurez-vous, les fondamentaux n'ont pas vraiment bougé. Si, dans un livret, comme celui-ci... Ah, si vous avez 2 lots au départ? S'il y a 2 lots au départ... C'est fini. Ça veut dire que tout ça est encore vendu? Oui, pareil. Rien n'a changé. On a pris rendez-vous avec Ahmed, un fan du jeu de grattage mots croisés. Et pour lui non plus, non, rien n'a changé. Il n'y a pas beaucoup de lots gagnants. Il y a des petits lots. Donc, je change. S'il y a un lot assez important dans un point de vente, il n'y en aura pas un 2e ou un 3e. Les tickets ne sont pas placés au hasard, sinon... Ah non. Ce serait bête de croire ça. Ah ouais. Ça doit être bien calculé. Ils sont là quand même pour gagner de l'argent, non? Je crois, hein. Ben voilà. C'est pas la fondation Abbé Pierre, quand même. Bah non, c'est sûr, et la FDJ, c'est plus Studio 54 que Hiver 54. L'année dernière, le jeu qui se gratte, Cash, a à lui seul permis d'écouler plus de 410 millions de tickets. Un braquage, selon Robert Riblet. Il y a de quoi mettre la Française des Jeux et son PDG en examen depuis 2006, depuis le rapport de la DGCCRF et depuis le rapport de la BRDE qui confirme en tout point ce que je dis. Aujourd'hui, vous avez 29 millions de Français qui peuvent porter plainte contre la Française des Jeux sur les jeux de grattage. Nous, en tout cas, on a décidé de leur donner l'occasion de s'expliquer à la Française des Jeux. Si le ton vous paraît familier, c'est normal, hein. Chloé les a eus très souvent en ligne. Allô? Oui, bonjour, Chloé Satra? Oui, merci de me répondre. Bah écoutez, de rien. Vous n'étiez pas très joignable la semaine dernière, j'essaie de vous rappeler. En fait, voilà, moi je voulais déjà savoir un peu plus précisément pourquoi voilà, mon interview n'avait pas été accordée, en fait.
D'accord. Bah, en fait, j'ai eu. Donc, c'était quand est-ce qu'on s'est eu la dernière fois? Oh, on s'est eu beaucoup de fois au téléphone. Une semaine, il me semble, enfin, la semaine dernière. Non, ce que je vous expliquais, en fait, c'était que, bon, bah, voilà, ici à la FDJ, voilà, on a une actualité qui est plutôt, enfin, qui est assez forte, notamment là, avec la Coupe du Monde, enfin, etc., Tour de France, etc. Et voilà, on a une très très grosse actualité, et du coup, voilà, c'est ce qui nous permet pas de faire, voilà, de répondre favorablement à votre demande. Ah oui, la Coupe du Monde, tout ça. Sauf que la gêne s'installe quand on prononce le nom de notre témoin. J'ai rencontré Robert Riblet, que vous devez connaître. Je voulais savoir un peu quelle était la position de la Française des Jeux aujourd'hui en face de ce monsieur avec lequel vous êtes en procès. D'accord. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que voilà, donc là, je vais bien prendre en compte votre demande. Et oui, parce que bon, il est dans le reportage, en interview, donc ne serait-ce que pour avoir un droit de réponse par rapport à ce qu'il dit, j'aurais trouvé ça bien de rencontrer quelqu'un. Voilà, donc moi je reviens vers vous rapidement, voilà, pour répondre à ces questions-là. Rapidement ou pas, hein, on n'a pas eu de nouvelles. Alors Chloé a tout de même tenté de voir ce qu'il y avait dans un carnet. Ça m'intéresse, ça. Je peux t'aider, là. C'est bien parce que c'est toi. Hein. Elle est têtue, hein, et semble vraiment prête à tout pour ne plus travailler. Allez, au suivant. Allez, c'est reparti. Attends, j'ai gagné 15 là. Combien? 5 €. Ouais, bah, c'est pas encore avec ça qu'on va s'acheter une belle bague. Hein. Allez, c'est bon. Bref, on a dépensé 150 € et on en a récupéré 50. On pourrait donc en déduire que Chloé doit cesser de gratter et retourner au travail.